I see those eyes and my walls come down. I spend my life building around, yeah. Hey yo l'équipe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo les amis, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la diapause de mes fourmis. C'est-à-dire la pause hivernale. Le seul et unique moment de repos pour mes reines. Donc comme vous le voyez, l'étagère est assez remplie. Je n'ai plus beaucoup de place. Et ça va faire du bien de les mettre en diapause. Donc j'ai laissé baisser la température de chez moi entre 17 et environ 19 degrés. Ceci pour éviter le choc thermique au moment où elles vont descendre à la cave. Donc comme vous voyez sur l'étagère du haut, donc toute la partie gauche, toutes celles-ci vont finir à la cave. Celle-ci, je vais la garder avec moi, celle-ci à la cave. Et celle-ci à la cave également. Je vous en montre plus dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, laissez-moi vous montrer l'endroit où je vais stocker mes rennes. Donc ça sera dans ma cave. J'ai gardé un carton que j'ai récupéré donc chez le poissonnier. À l'intérieur se trouve une grosse boîte en polystyrène. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite que la température ne chute trop. Et ça fait également une boîte dans le noir et hermétique. Comme vous voyez, du coup, c'est une simple caisse polystyrène à l'intérieur. Donc bien évidemment, avant de mettre les rennes à l'intérieur, j'ai posé un thermostat pour vérifier que la température ne chute pas trop. Et généralement, je suis aux alentours des 14-15 degrés environ. Comme vous voyez, 14,1 actuellement, en pleine journée. Donc ça descend environ jusqu'à 12-13 la nuit. Donc c'est parti, allons voir les espèces qui vont finir à l'intérieur de cette boîte. C'est parti l'équipe. Donc dans un premier temps, vous avez ma petite fondation de Camponotus Fetch&Coin. Donc cette reine effectue une diapause à environ 5 à 10 degrés à peu près. Donc ce qui va se passer pour celle-ci, c'est qu'elle va rester environ 2 semaines dans la petite boîte à la cave, le temps de s'habituer un peu au changement de température, et ensuite elle terminera dans mon bac à légumes qui est à environ 9 degrés. Voici la première locataire de cette boîte. Mais bon, c'est une locataire à courte durée. Donc la seconde espèce. Et ben en fait, il s'agit de la même. J'ai 3 fondations de Camponotus Fetch&Coin. Donc les 3 fondations sont exactement identiques. Elles passeront 2 semaines dans cette boîte. Et ensuite je les mettrai tranquillement dans mon bac à légumes. I see those eyes and my walls come down. I spend my life building. Et voilà pour cette espèce. Donc bien tranquillement dans son nouvel hôtel pour 2 semaines. La deuxième espèce à finir dans cette boîte est une Camponotus Turkestanicus. Elle est magnifique cette espèce. Avec cette couleur marron, j'adore. Donc celle-ci, c'est un peu pareil que les Camponotus Fetch&Coin. Je vais la mettre dans cette boîte pendant environ 2 semaines et ensuite elle finira dans mon bac à légumes qui est à entre 8 et 9 degrés. Elle a également besoin d'une diapause assez froide, un peu comme les Camponotus Fetch&Coin. Elle va donc rejoindre ses amis
dans son nouvel hôtel pour 2 semaines. Passons tout de suite à la 3e espèce, donc qui va finir sa petite japose dans ce carton. Il s'agit de mes petites Crématogaster scutellaris. Désolé pour les images, vous ne les verrez pas très bien, puisqu'elles sont toutes emmitouflées dans leur tube bambou. Regardez, elles sont au milieu, toutes collées. Elles se doutent déjà que les temps vont être froids. Donc celles-ci vont par contre rester toute la durée de la japose dans le carton. Je leur fais une japose entre 12 et 15 degrés. Donc dans le carton, ça sera parfait pour elles. Ce sont des espèces linicoles, donc qui vivent normalement dans le bois. Elles n'ont pas besoin d'effectuer une japose trop froide. Donc c'est parti pour elle. Elle va rejoindre également ses petites copines dans leur nouvel hôtel. Et passons tout de suite à la 4e espèce. Il s'agit d'une Camponotus pilicornis. Je ne l'ai pas encore présentée sur la chaîne d'ailleurs. La vidéo va arriver très prochainement. Je l'ai reçue très récemment. Elle est vraiment magnifique cette espèce. Avec sa couleur jaune marron, j'adore. D'ailleurs, si vous voulez la voir dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Donc celle-ci va également donc passer 2 semaines environ dans le carton pour ensuite finir dans mon bac à légumes. Sa japose est comprise, comme les Camponotus Fetch and Coin, entre 5 et 10 degrés environ. Et c'est parti, direction sa petite chambre d'hôtel où elle va passer 2 semaines avec ses copines Fetch and Coin. Concernant la prochaine espèce, il s'agit des Camponotus cruentatus. Donc comme vous voyez, elles sont pas mal développées depuis que je les ai reçues. Pour rappel, je les ai reçues avec seulement 2 ouvrières. Aujourd'hui, elles sont 8 environ. Je les garde encore 1 ou 2 semaines avec moi, étant donné que j'ai plusieurs cocons qui n'ont pas encore éclos. Donc je vais les garder un peu en espérant que les ouvrières se décident à naître. Et si au bout de 2 semaines, il ne se passe rien, et ben elles finiront à la cave. Car leur japose est comprise également entre 8 et 15 degrés. Donc elles resteront dans le carton tout l'hiver. Regardez-moi comme ça grouille à l'intérieur. C'est magnifique de voir cette évolution de 2 ouvrières à 8 en 1 mois et demi à peu près. Franchement c'est super. Passons tout de suite à l'espèce suivante qui elle va rester avec moi pendant la japose. Il s'agit des Camponotus. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Pardon, c'est pas le nom de l'espèce. Il s'agit des Camponotus irritants. Vous vous rappelez cette magnifique espèce que je vous ai montrée sur TikTok? Elle est vraiment incroyable. Je vais les garder avec moi car leur japose est comprise entre 16 et 18 degrés. Donc je vais les garder dans une pièce avec cette température. Je ne sais pas ce qu'elle fait, elle twerk. Donc voilà, celle-ci va rester donc avec moi tout l'hiver. Ça sera d'ailleurs la seule espèce que j'aurai pendant cet hiver. À moins que j'achète une autre espèce. Surprise, surprise. Comme vous voyez ici, donc j'ai énormément d'autres rennes que j'ai récoltées moi-même. Donc j'ai de la Lasius, j'ai de la Messor barbarus, de la Messor capitatus. Donc toutes celles-ci finiront dans le carton pour cet hiver. Sachant que ce sont des rennes seules qui en ont pas encore fondé. Elles ont uniquement des œufs, mais aucune ouvrière. Donc ça sera pour l'année prochaine. Comme vous voyez, le thermostat pour ma Camponotus irritant est réglé à 16,5 environ.
Donc comme vous voyez, l'étagère est bien vide les amis. Hein. Plus grand chose dessus. Hein. Et bientôt il y aura même plus qu'une seule espèce. Mais je pense très prochainement recevoir une autre espèce pour combler ce vide. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao l'équipe.